que tu tues dans le nozo, là, ne sont pas les gens. Est-ce que tu as déjà eu le temps d'un Camerounais un jour? Est-ce que tu sais même si un Camerounais vit ou il ne vit pas? Où je suis là, tu sais si un jour j'ai pris un paracétamol? Tu sais si un jour j'ai mangé même un bout de pain? Tu t'en fous. Tes enfants roulent dans les limousines, dans les grosses voitures. Toi, tu prends tes jets privés. Tu es, si ce n'est pas en Suisse, c'est n'importe où que tu veux. Avec l'autre sorcière où tu l'avais ramassé où? Paul Biya, on dit que tu es mort. C'est la première mort. Ton cadavre sera fouetté. Fils de pute. Et lent. Tu as compris, non? Si j'étais à côté de toi, quand tu es en train de rendre peut-être ton dernier souffle, je devais appuyer l'oreiller comme ça là, sur ton visage. Je devais appuyer. Je devais appuyer l'oreiller sur ton visage. Je devais caler ta respiration là, te permettre de vite partir même. Je ne suis pas sûre que tu es mort parce que tellement tu es méchant. Tu es méchant que même pour mourir, Dieu va refuser la mort. Dieu va te refuser la mort là. Pour voir, pour que tu vois comment le Cameroun doit réussir. Le Cameroun doit émerger sans toi. Même Dieu va refuser même ta mort. Je suis sûre de ce que je dis. Mais si j'étais à tes chevets, à ton chevet, pendant que tu es en train de rendre l'âme, je ne veux pas laisser que tu rendes l'âme seule. Je vais appuyer l'oreiller comme ça. Je vais appuyer l'oreiller. Jusqu'à appuyer fort. Jusqu'à voir comment tu fais. Tellement tu es méchant. Tu as été méchant envers tous les Camerounais. Tu n'as jamais aimé le pays, le Cameroun. Or que les Camerounais t'ont tout donné. Fils de pute. On dit que tu es mort. C'est la première mort. Mes parents sont morts à quel âge? Mes parents sont morts, ils n'avaient même pas 50 ans. Ils sont morts. À cause de quoi? Manque de médicaments. Toi, tu vis quoi? À 92, c'est 94 ans. Tu vis pourquoi? Fils de pute. Si tu à tes cheveux, j'allais te montrer comment on fait pour mourir. J'allais te montrer comment on fait pour mourir. Tu comprends? Même ton cadavre, je te dis, nous on va fouetter ça. Nous sommes décidés. Ça fait longtemps, je n'ai même plus fait de direct. Je suis plus dans les lobbying. Hein. Je n'ai plus le temps là hein, pour crier comme ça sous la toile. Je n'ai plus le temps là. Je suis plus dans les lobbying. Il faut qu'on déracine toutes tes racines là jusqu'à qu'on voit comment tu tombes comme ça devant nous. Je crois que tu es trop fort. Hein. Kobia, tu n'es plus fort. Tu es fini. 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 Regardez-moi le vieux père qu'on est parti prendre, mais là on dit niat quoi là. Après toi, c'est lui qui va prendre. Quelqu'un qui marche, hein, il marche, il tombe. On a pris, on a mis là. Vieillard, Paul Biya, vieillard niat. Tous ces cochonneries que tu as pris, tu as mis au pouvoir. Juste à ce que les Ivoiriens nous insultent. Les Maliens nous insultent. Les Gabonais, les Congolais. Maman, un Camerounais ne peut plus parler fort ici dehors. Tout ça à cause de qui? De Paul Biya. De Paul Biya. Le vieux sorcier. Le vieux cancre. Le vieux rat. Le vieux nulard. Le plus nulard de tous les présidents qu'on n'a jamais eu dans ce monde. Le plus vieillard de tout, c'est-à-dire le plus nulard et vieillard de tous les présidents qu'on a eu dans tout ce monde.
Tu penses que tu vas nous continuer à nous foutre la honte? Tu ne dois plus continuer à nous foutre la honte, Paul Biya. On va te traiter. Joe, you tam don riche. Paul Biya, ton temps est arrivé. Continue. Continue à... Donc, c'est-à-dire, continuer à semer la psychose dans la tête des Camerounais. Mais il faut savoir que nous sommes déjà... Nous ne sommes plus où vous allez nous mettre la psychose dans la tête. On va dire la vérité. On va dire la vérité. Je dis bien, même ton cadavre, nous, on va fouetter. Même ton cadavre, où tu es mort là, même ton cadavre, nous, on va fouetter. Quand je dis souvent que les Africains, plus précisément les Camerounais, je ne sais pas où on nous a mis quoi, où nous sommes que les quoi, moi je ne sais pas. Parce qu'en temps normal, il est inadmissible que de nos jours, il y a encore un seul Camerounais qui parle bien de toi. Avec toute la souffrance que tu nous as mis dedans. Toute la souffrance et la misère. Il est inadmissible que de nos jours, un seul Camerounais parle encore bien de toi. C'est parce que tu as créé la psychose dans leur tête. Leur prouver que les gens qui sont là, la diaspora, sont en train de vouloir s'aimer le trouble au Cameroun. Paul Biya, tu n'as pas honte. Tu n'as pas pitié des Camerounais. Pourquoi? La bourse scolaire, tu as annulé. Les enfants sont à l'université, ils n'ont rien. Les enfants, c'est-à-dire tout ce que Aïdjo, que ton prédécesseur t'avait laissé pour aider même les pauvres Camerounais. Tu as dilapidé. Tu as dilapidé, vieux sorcier. Vieux sorcier, tu as dilapidé. Tu as dilapidé, vieux sorcier. Les Camerounais t'ont fait quoi? Je n'ai jamais vu un vieillard nulard comme toi là dans la vie ici. On dit que plus on vieillit, plus on prend la sagesse. Paul Biya, ta sagesse a été où, quand? Juste à ce que mort s'en suive. Ne nous demande pas d'être sage pour ne pas fouetter tes vieilles fesses. Ne nous demande pas, nous les enfants, d'être sages. Parce que tu n'as jamais été sage envers nous. Nous allons fouetter tes vieilles fesses. À l'heure qu'on sera en train de fouetter, je vais voir la tête d'Atanganji. Les René Sadi. Je vais voir comment vos têtes là, vous allez faire. Le moment qu'on sera en train de fouetter les vieilles fesses de ce nulard qui a passé le temps à nuire au bonheur des Camerounais. Paul Biya. Tu as vu comment il y avait le cadavre qu'on coupait le zizi comme ça, Samuel Ndo. Comme il passait le temps à nuire aux petites filles, il dormait avec tous les petits enfants. On a coupé son zizi en petits morceaux et mettre dans sa bouche. Paul Biya, nous on va fouetter ton cadavre. Chaque Camerounais va passer fouetter ton cadavre. Chaque Camerounais va fouetter ton cadavre, Paul Biya. Fouetter. Ce ne sont pas les blagues. Peut-être quand on parle souvent, toi tu crois que ce sont les blagues. Hein? Ce ne sont pas les blagues. Ce ne sont pas les blagues. En vrai. On va te fouetter comme ça là. J'ai hâte. J'ai hâte. Que l'heure là arrive très rapidement. On en finit avec toi.
Avec ton cadavre même, hein. Nous, on a besoin de toi, mort ou vivant. Que tu sois mort, il n'y a pas de problème. Vivant, il n'y a pas de problème. Fils de pute. Allez dire à René Sadi qui va continuer à écrire à l'heure-ci à tous les résistants. Parce que on ne s'est pas levé pour rentrer encore. Hein. Parti, c'est parti. J'espère qu'il a bien mis son bic comme cela pour rédiger tous les activistes. Chacun qui fait... Moi, est-ce que ça c'est encore l'heure de la peur? Ce n'est plus l'heure de la peur. La peur a changé de camp. On s'en fout de vous maintenant. Bande d'idiots. Voici le coronavirus. Les présidents sont dehors en train de sensibiliser le peuple, en train de mettre les moyens pour le peuple, en train de voir comment est-ce que leur peuple peut donc, comment sauver leur peuple. Paul Biya, tu es où? Tu es où, mort vivant? Tu es où, cadavre? Tu es où pour les Camerounais? Tu es où? Fils de pute, tu es où? Tu es couché en train de boire tes caviars. Tantôt on dit, même comme tu es, même on dit cadavre là. Ton cadavre ne sort pas depuis, pourquoi? On a même besoin de ça pour fouetter. On a besoin pour fouetter. On a besoin de fouetter ça. Tu as fait quoi de nous depuis? Tu nous as mis où? Tu as fait quoi? Sorcier. 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 Tu as pris la vie de combien de millions de Camerounais emballés comme ça, écrasés. Je vais te dire quelque chose de Paul Biya. C'est les femmes qui ont pris le pouvoir maintenant pour le combat. La présidente du BFR, du Bureau fédéral de la Révolution, c'est une femme. Et on dit toujours, quand la femme veut faire du mal, le diable s'assoit comme ça. Il apprend les leçons. Paul Biya, tes vieilles fesses, nous on va fouetter ça. Sois-en sûr. Sois-en sûr. Et on va y arriver. On va y arriver. Tu as compris? Tu as bien compris ce que je dis là. Si tu ne comprends pas, je sais que ton cadavre va comprendre. Tu as vu mes yeux là, non? Ça n'a plus peur de quelque chose. Tu as vu mes yeux là, non? Ça n'a plus peur de rien. Fils de pute. Tu es président, hein? Quel genre de président? Président de quoi? Président de quoi? Président sorcier, président vampire. On te voit où? Pendant qu'on voit les chefs d'État partout. Les chefs d'État sont en train de sortir partout. Pour parler pour leur pays. Pour parler par rapport à coronavirus qui est en train de tuer, dévaster partout. Tu es où? Tu es où? Fils de pute. Nous, on a besoin de toi, mort ou vif. Et dis bien, mort ou vif. Que tu sois mort, nous on fouette tes vieilles fesses. Que tu sois vivant, nous on fouette tes vieilles fesses. Donc tu n'as même pas de porte de sortie. Tu n'as pas d'issue. Allez dire à René Sadi que j'ai dit. Sa personne qui protège n'a plus de porte de sortie. Mort, on fouette ses vieilles fesses. Vivant, on fouette ses vieilles fesses. Nous, on ne donne plus le rebond. L'heure n'est plus à s'amuser. Paul Biya, tu as tant tué les Camerounais. Même à ce moment-ci que les présidents sortent même pour faire même un peu le mbrakata, pour faire un peu semblant, pour montrer que non, ils sont là. Tu es où? Tu es où, sorcier?
Sorcier, tu es où? Vampire, tu es où? Tu es où, monsieur le criminel? Tu es où? Monsieur le feignant, tu es où? Tu es où? Tu es où? On dit que quoi? Que peut-être tu es mort. C'est la première mort. C'est la première mort. C'est la première mort. Donc tous les gens que tu tues dans le nozo là, ce ne sont pas les enfants des gens. On dit même que tu es mort. Quel genre de mort? Même ton cadavre, nous on va fouetter. Et ne comptez même pas venir avec cette histoire-là que vous allez même vouloir enterrer au Cameroun. Ne passez même pas avec ça sur notre seuil. Ne tentez même pas que vous allez venir avec le vampire là vers le Cameroun. Paul Biya, si tu es mort, demande à ta famille et dis même comme tu es cadavre là, ouvre ta bouche, dis-leur d'abord ton dernier souhait avant de partir une fois. Dis-leur que ne rentrez plus avec moi au Cameroun. Parce qu'ils tentent de rentrer avec toi au Cameroun. Chaque Camerounais va couper un petit morceau de ton corps pour aller sécher ça chez lui. Après avoir fouetté d'abord, bien entendu, quand on finit de te fouetter, on coupe. Chaque Camerounais prend une parcelle de ton corps pour aller sécher ça dans sa maison. Tu sais pourquoi? On sèche pour garder ça en souvenir. Parce que tu as été le monstre à l'état brut. Là, il faut que les Camerounais te montrent comment on dit être monstre. On va découper ton corps en petites parties fois 30 millions de Camerounais que tu as tués. Fois 30 millions de Camerounais. Chaque Camerounais vient prendre une petite parcelle. Une petite portion de ta chair. Paul Biya, j'ai jamais vu dans le monde entier un président aussi monstre que toi. Aussi criminel que toi. Aussi méchant que toi. Coronavirus est dehors, c'est en train de faire les ravages. Coronavirus est en train de faire c'est en train de tuer. Pendant que les chefs d'État du monde entier sont en train de courir de partout. Que leur population doit faire comment? Comment est-ce qu'ils vont faire pour leur population? Biabi Vodo, tu es où? Tu es où? Tu as envoyé Brenda Biya venir laver les mains pour nous, pour se moquer de nous. Au moins c'est elle, dans son hôtel où elle était, elle avait même l'eau là-bas. Il y a l'eau au Cameroun. Il y a l'eau. Il y a l'électricité. Il y a quoi? Biabi Vodo. Biabi Vodo, papa criminel. Papa diable. Nous, on va couper ton corps en petits morceaux. On va couper. On va couper comme ça. Chaque Camerounais va prendre ta parcelle de corps. Après t'avoir bien fouetté, fils de pute que tu es. Fils de pute. Tu es quoi? Tu es allé à l'école avec l'argent des Camerounais, les bourses, la bourse des Camerounais. Tu as fini tes études. Tu es rentré travailler. Tu as mangé toujours dans la poche des Camerounais. Tu as vécu toute ta vie au palais des Camerounais, auquel tu n'as jamais reconnu que nous t'avons tout donné, fils de pute. Ingrat. Je dis même ton cadavre, nous on va fouetter ça. On a besoin de toi, mort ou vif. On s'en fout. Que tu sois mort, c'est tant mieux. Que tu ne sois pas mort, on s'en fout. On a besoin seulement de toi. On a besoin de toi. Tu es où? Hein? Tu es où? Tu t'accapares d'un pouvoir auquel tu ne peux même pas faire de ça bon usage. Tu t'accapares de la vie de 30 millions de Camerounais. Tu t'assois sur le destin de 30 millions de Camerounais. Tu t'assois comme ça. Un seul Camerounais. Tu brises le rêve de toute une nation.
pour c'est-à-dire pour ton bonheur personnel. Pour ton bonheur personnel. Paul Biya, ça fait longtemps, je n'ai même plus fait de direct. Mais j'ai décidé de sortir ce soir pour te dire ce que je pense. Que tu sois mort ou que tu sois vivant. Moi, j'ai besoin de te voir. C'est-à-dire cadavre ou pas cadavre. On va te fouetter. Tu es cadavre, on va te fouetter. Tu n'es pas cadavre, on va te fouetter. Après, maintenant, on te découpe en petits morceaux. Chaque Camerounais prend sa part de partie. Tu as compris? Et ne tentez même pas. C'est-à-dire... Non, tentez quand même. Venez avec son cadavre au Cameroun. Parce que, comme je disais tantôt, on a besoin de découper ça en petits morceaux. On a besoin de découper ça en petits morceaux. Parce que si vous ne venez pas avec son cadavre, nous, on n'aura pas les petits morceaux là pour sécher. Mais, comme l'adage même souvent traditionnel dit que la malchance, il faut le jeter même loin. Je préfère même que ton cadavre, que les blancs là restent même avec. Ils font on appelle ça quoi? Ils incinèrent. On incinérer. Dès qu'on finit, ta poudre là, qu'est-ce qu'on fera même de ça? On fera même... Qu'est-ce qu'on fera de sa poudre? Pardon, écrivez ce qu'on va faire de la poudre même de Paul Biya là. On fera quoi de la poudre de Paul Biya quand on va même l'incinérer? On fera quoi? On fera quoi? On va faire comment de la poudre de Paul Biya? Parce que même sa poudre, c'est la malchance. La cendre là, même sa cendre. Quel fond de teint? Quel fond de teint? Je prends la malchance et mets sur moi comme fond de teint. Ce que Dieu m'a donné, la simple fond de teint que Dieu m'a donné là, c'est petit. Parce que si Paul Biya pouvait faire que même tous les Camerounais soient seulement comme les misérables, même il aurait fini même une fois. Quelqu'un met là que fond de teint. Quel fond de teint? Je prends la poudre de Paul Biya, la cendre de Paul Biya, fait le fond de teint. Voilà un vieux grabataire qui a passé le temps à tuer tout un peuple. Jusqu'à ce qu'on n'ose même parler même de sa mort. Sa mort nous sert à quoi? Mort ou vif? Biabi Vodo. Mort ou vif? Nous, on s'en fout. Nous, on veut la libération du Cameroun. Nous, on veut vivre comme tous les autres peuples. Nous, on veut voir notre pays émerger. Tu dis mort, bien mort. Où tu es là, tu es mort là même. Les gens que tu tues dans le nozo là, ne sont pas les êtres humains, ne sont pas les Camerounais. Moi, même si là, tu m'as tué et je suis debout, je marche, tu m'as tué. Je ne suis pas l'être humain. Ta chair est plus que ma part. Où tu respires l'autre air, je respire l'autre air. Fils de pute. Fils de pute. Tu as compris? Cancre que tu es. Paul Biya. Cancre. Tu as envoyé ta fille venir faire quoi? Venir laver les mains. Elle a même l'eau dans son hôtel où elle était. Elle avait l'eau là-bas. Les Camerounais ont l'eau pour boire. Les Camerounais ont l'eau pour boire. Espèce d'idiot que tu es. Un président feignant, con, criminel, chien. Les mots me manquent même. Ça fait longtemps que je ne suis même pas sortie. Je n'ai pas fait de directs. Parce que je sais que quand je fais les directs, non, ça sort comme ça sort seulement. Oui, mon père, sa poudre, on va jeter en Libye. Voilà un vrai Camerounais. Comment il s'appelle? Alexis Gomga. Oui, c'est qui? Non, c'est pas Alexis.
c'est Antoine Ledoux, Sakabé. Oui, sa poudre, on va jeter. Sa poudre, même jeter la poudre là, ça peut mettre même la malchance chez les Libyens. On ne peut pas jeter sa poudre en Libye. Parce que tu vois d'abord que les problèmes que les Libyens là ont. Si on vient jeter encore la poudre de Paul Biya là-bas, ça veut dire que ça sera encore même trop grave. La poudre, la cendre de Paul Biya, je ne sais pas où on mettra la cendre de Paul Biya. Cherchons déjà où on va mettre. On va mettre la cendre de Paul Biya où? On va mettre la cendre de Paul Biya où? Parce qu'il faut déjà qu'on cherche où on va mettre la cendre de Paul Biya. Quand on va l'incinérer là. Parce que, où c'est là, nous on a même plus. C'est d'abord un cadavre de puits, parce qu'il n'a jamais rien fait pour nous. Commençons déjà à réfléchir qu'on va mettre sa cendre où? Parce que sa cendre ne passera même pas au Cameroun. J'ai d'abord pensé qu'on pouvait même venir avec son corps, on découpe, on découpe. Mais on peut découper comme ça et sécher, on met là, ça devient la malchance à la maison. Parce qu'il a été toujours la malchance pour nous depuis 40 ans. Donc, n'osons même pas accepter même que on découpe, même on garde ça. Sinon, c'est la malchance. Ça cendre, alors on fera comment? Chers Camerounais, dites-moi. On mettra sa cendre où? Parce que même dans les musées, vous mettez les cendres, le genre de cendres là dans les musées, ça va même que détruire la musée, là, cette musée là. Paul Biya, c'est la malchance à l'état brut. Si quelqu'un accepte même la cendre du type là, ça veut dire que la personne a pris la malchance toute sa vie. Toute sa vie. Il dit la cendre de Paul Biya. Quelqu'un accepte ça. Quand on finit d'incinérer Paul Biya, on dit qu'à quelqu'un que prend la cendre là, va avec. Sois-en sûr qu'on t'a donné la malchance. Même toi, Brenda Biya, je vais te dire, ma petite chérie, ne prends pas la cendre de ton père. Sinon, tu as pris la malchance. Tu vois, c'est la misère que tu as mis derrière toi. Toi-même, ne prends pas la cendre de ton père. Tu vois déjà qu'un père est un père maudit. Parce que s'il nous a maudits, nous tous là, il nous a détruits, t'as détruit. La preuve en est, tu passes autant à fumer le chanvre. Tu passes autant à fumer le chanvre. Si c'était un bon père, tu ne fumerais pas. Tu sais que tu es en train que tu as fini tes études normalement et tout et tout. La dernière fois, j'ai même appris que tu as enlevé le couteau sur ta mère. Ça veut dire que il t'a traumatisé toi-même. Il t'a traumatisé. Donc, la cendre de Paul Biya ne passera pas au Cameroun, comme je vous dis là. Même sa cendre. On ne versera pas ça dans l'eau du Vouri. Hein. Commencez déjà à réfléchir comment vous allez faire des cendres, de la cendre de Paul Biya. On n'a même pas besoin de ça dans notre pays. Non, 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 non. Commencez à chercher. Je ne sais même pas où vous allez aller louer ou où vous allez demander quel rigole pour verser là-bas. Commencez à réfléchir. À Tangandji, les Mbongo, les Kila, René Sadi. Commencez à réfléchir où vous allez mettre la cendre de Paul Biya. Ça ne passe pas dans notre pays. Ça ne passe pas. Il a mis Amadou Ahidjo où? Un homme aussi méchant, Amadou Ahidjo qui t'a donné le pouvoir, il meurt. Tu es tellement criminel que tu es incapable de dire même que deuil national pour enterrer même l'ancien chef d'État. Avant de venir avec ta cendre, on a mis Ahidjo où? Ne passez pas avec ça, hein. Ne passez pas avec ça. Dès qu'il meurt même déjà là, comme il est même déjà mort, on dit qu'il est même là. On dit qu'il est même déjà mort là. Nous, on est déjà en train de s'apprêter. Hein. Quelqu'un tente de venir avec ça au Cameroun là-bas. La nuit, moi-même, je vais aller déterrer. Quand vous voyez mes yeux là, c'est les yeux de quelqu'un qui peut avoir peur. Quand vous voyez mes yeux là.
C'est les yeux de quelqu'un qui a tout vu à mon jeune âge. J'ai tout vu. Donc, c'est-à-dire, il m'a montré toute la misère du monde. Donc, s'il ne suffit que d'aller déterrer son corps là, ça ne me coûte rien. Tentez, vous allez voir. De venir avec le vieux grabataire là, vous dites que vous allez l'enterrer, ou c'est où. Et je demande déjà aux gens de Vormeka. Je sais qu'il y a une seule route, un seul goudron pour arriver chez lui. Il ne vous a pas donné de goudron à Vormeka. Commencez déjà à réfléchir comment vous allez aller vous enrichir en démontant tout ce qu'il a mis dans son château, qui dit qu'il a un château à Vormeka là. Commencez déjà à réfléchir comment les premiers gens qui vont arriver là-bas vont profiter. Parce que le monsieur, si c'est quelqu'un qu'il faut que quand il meurt, tous ses biens soient dilapidés. Chaque Camerounais récupère. Si tu vois un endroit, on dit que Paul Biya, entre seulement, ramasse tout ce qu'il y a là-bas. C'est ton argent. C'est ton argent. Tu ne demandes même pas la vie de quelqu'un. S'il y a un gardien devant, claque bien sa joue, les dents la sortent, comme ça tombe. Avant que tu entres. Tu ramasses tout ce que tu vois là-bas. On va aller avec ça au Sénégalais. Moi, je vais appeler le président sénégalais. Je vais appeler même les simples Sénégalais vont aller refuser interdiction qu'on entre avec le corps de Paul Biya là-bas. On entre avec le corps de Paul Biya là-bas au Sénégal pour chercher quoi? Un mort vivant comme ça là. Oui, il est là, il est à mort. Nous, on dit bien que mort ou vivant, on a besoin de lui. Donc, ne vous dérangez même pas que vous attendez qu'il meure ou quoi que ce soit. Nous, on a pris notre option, mort ou vivant. Mort ou vivant. Vous avez compris maintenant, non? Moi, je ne voulais même pas faire une sortie. Ça fait longtemps que je ne suis même pas sortie. C'est parce que je suis en train de jubiler. Je suis tellement contente. Et personne ne dort. Tout à l'heure, là, il y aura les directs. Personne ne dort. Chacun est en alerte. Personne ne dort. Personne ne ferme l'œil. Merci, merci, Salako, c'est qui est Kouhaï. Kouhaï? Personne ne dort. Personne ne dort. Ça fait longtemps, hein? Je ne fais pas de direct. Nous sommes en train de travailler dans le lobbying. Tellement nous sommes concentrés dans notre lobbying que les directs là, c'est au hasard quand on a un peu de temps. Quelqu'un qui me demande ici si on souhaite la mort d'un cadavre. J'ai dit, hein? Celui-là sort même pour lui d'où non? Si on souhaite la mort d'un cadavre. Hey. Donc il y a même encore les gens qui peuvent même écrire comme ça sur le cadavre là. Donc il y a encore les gens qui peuvent même écrire encore comme ça pour le cadavre là, maman. Hey. Jowanda.com. Jowanda.com. Vous allez vous dormir. Partagez le direct là. Il faut même que ça arrive là-bas à côté de ces vieillards qu'on a laissés là-bas au pouvoir, qui passent autant même à vous nuire même là-bas au Cameroun. Moi, je suis sauvée, je suis déjà partie, mais je ne suis pas sauvée d'esprit parce que mon esprit est encore là-bas. Mon esprit est là. Contrôlé jusqu'à ce que le fils de pute là, il crève avec tout son gouvernement. Regardez-moi Nyat Difendi. Nyat qui n'arrive même pas à marcher. On a encore renouvelé son contrat. Le Cameroun. Oh. Ah, Seigneur Dieu. On a maudit le pays là ou quoi? Non. Seigneur. Tu nous as oubliés. Tu nous as oubliés ou quoi? Mon Dieu. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu de Joseph. Le Dieu de mes ancêtres.
Tu as oublié le Cameroun. Maman Nangaï. Voilà Nyadji Fenji qu'on prend encore, on le met au Sénat. On prend encore Nyadji Fenji. C'est pas possible. Hey. Non, Camerounais, je vous donne les mains. Je vous donne les mains. Et les gens sont assis. Chacun va qu'à son occupation. Non, le pays va bien. Tout va bien. Il n'y a pas de problème. Les gens de la diaspora veulent venir faire le coup d'État au Cameroun. Les gens de la diaspora veulent nuire au Cameroun. Les gens de la diaspora veulent déstabiliser le Cameroun. Et les Camerounais croient. C'est pas possible. C'est pas... Non, je vous donne les mains. Je vous donne les mains. Moi, j'ai dit que moi, il ne parlait plus trop. Hein. J'agis moi seulement que en background. Nous sommes que dans les lobbying. On s'en fout de la toile. On s'en fout de la toile. Nous, on s'en fout de la toile. Eh oui. Parce que la toile là, on a fait la toile pendant presque 1 an aujourd'hui. On a fait la toile pendant presque 1 an. Donc maintenant, c'est les lobbying. On le déracine comme ça. On le déracine, on déracine, on déracine. On ne parle plus trop. C'est parce que j'ai entendu un peu fleurir dans mes oreilles qu'il est mort. C'est la première mort, dis donc. Qu'il soit mort, on a besoin de lui mort. Qu'il soit vivant, on a besoin de lui vivant. On va chicoter ses fesses. Ou vous croyez que nous, on est là pour nous amuser? Je ne sais pas, vrai, papa. Je sais pas ce qu'on a fait au bon Dieu. On a fait quoi au bon Dieu? Un jour, il y avait quelqu'un qui me disait que le président Omar Bongo avait dit à Paul Biya, le feu Omar Bongo, pas Ali. Parce que tout ça, c'est les mêmes bandes. Mais le père là, le père Omar Bongo avait tout donné aux Gabonais. Demandez encore, les Gabonais vont vous dire que le père Omar Bongo les avait vraiment tout donné. Le père Omar Bongo a demandé à Paul Biya, qu'est-ce que tu prends aux Camerounais? Un peuple travailleur. Les Camerounais n'ont que besoin de quoi manger. Pourquoi est-ce que tu menaces ce peuple comme ça? Monsieur s'en foutait, hein? Il n'a même plus voulu parler avec le président gabonais parce qu'il lui dérangeait les oreilles pour lui parler des Camerounais. Paul Biya, tu es méchant. Tu sais la partie que j'aimerais sur ton corps? Parce que c'est la partie qui a beaucoup pris même notre argent. Tu as vu tes noyaux là, non? Tes noyaux. J'aimerais faire de tes noyaux là le méchoui et donner ça au chien. Pour que le chien mange ça. Je prends ça, je fais le méchoui, je donne ça au chien. Parce que c'est la partie qui a même le plus mangé notre argent. C'est la partie qui a le plus mangé l'argent des Camerounais dans les hôtels. Que tu es méchant. Que tu es méchant. Est-ce que tu sais même ce que tu as pu faire aux Camerounais, Paul Biya? Est-ce que tu mesures l'ampleur et le volume et le poids de ce que tu as fait aux Camerounais? Je parie que tu ne mesures même pas. Tu ne mesures pas.
Tu as tué l'avenir de toute une jeunesse. Toute une jeunesse. Regardez Niad Difenji. Niad Difenji. Il marche comme ça. Et c'est le président du Sénat. C'est le président du Sénat. Il y a l'autre sorcière qui est morte récemment sur la chaise roulante. Elle était à Elekam. Paul Biya. Paul Biya. Paul Biya. Espèce de méchant fils de pute que tu sois. Oh, je suis là. Hein. Moi, j'enfonce ma part tout droit. Hein. J'enfonce tout droit. Ça fait où c'est combien de temps moi j'ai fait un pas de direct. J'enfonce tout droit. Hein. Déjà là, on te met devant moi. On te met devant moi. Je te fais ça correctement. Je prends que le bâton. Je te mets ça profond. Tu vois le genre là? Le bâton. Je t'enfonce ça tout droit. Et je me rassure que j'ai bien pilé. Que j'ai bien enfoncé et réenfoncé. Fils de pute. Je pense que je dois devoir vous laisser. Dès que j'aurai l'espace, je vous reviendrai encore. Donc, envoyez ce direct à ce fils de pute s'il est encore vivant. Et s'il est mort, dites-moi où se trouve son cadavre, j'en ai besoin. Même son cadavre, je vais mettre le bâton dans sa nuque, là, je vais bien pousser comme ça, ressortir, pousser, ressortir, pousser, ressortir, pousser, ressortir. Jusqu'à me rassurer que j'ai même tiré même les intestins de là-bas pour enlever ça. Tellement tu nous as fait du mal. Méchant. Méchant. Je suis une chanteuse camerounaise, ça m'a donné quoi au Cameroun? J'ai passé le temps à prendre mon argent pour mettre dans les médias, ça m'a donné quoi? Rien. Paul Biya, criminel, assassin. Criminel, assassin. Je vous adore. Dites-moi bonne nuit. Il est quelle heure? Il est peut-être 5 heures. Dites-moi bonne nuit, je ne suis pas dormir, mes frères. Écrivez la bonne nuit. Si vous voulez que je ne pas dormir. Écrivez la bonne nuit, je n'ai pas dormi. Ici, là, c'est le petit matin. Normalement, je devais être en train de dormir depuis, mais je suis debout. Donc, je vous adore. On garde le spirit. Et on reste éveillé. Au cas où le vieux grabataire est mort, on connaît la suite. Au cas où il n'est pas mort, on connaît la suite. On sait déjà ce qu'on a fait. La seule chose que je demande aux combattants,
Ne vous laissez plus distraire avec des histoires qui ne nous apportent ni tête ni queue. Les histoires qui nous apportent ni tête ni queue, un combattant ne doit pas partager des conneries. Un combattant doit rester focus dans son combat. La distraction que monsieur le diable avec son gouvernement sont en train d'envoyer pour nous distraire, un combattant ne doit pas être distrait. Je vous parle en tant que capitaine de cette révolution. Ne permettez plus qu'on vous distrait, même un tout petit peu. On doit rester focus dans notre combat. Quelque chose qui a trait avec la distraction, surtout en ce moment précis que nous sommes à la phase de corona, que c'est en train de nous perturber dans notre combat. On n'arrive même pas à sortir. On est coincé là à la maison. Exploitons au maximum. Exploitons. Donc, exploitons chaque minute, seconde de notre temps et de notre espace sur Facebook. Ça veut dire que quoi? Chaque personne qui a soif de la liberté ne doit pas partager des histoires de caleçon sur sa page Facebook. Ne doit pas perdre une seconde pour aller écouter même les histoires des fesses. Ça ne nous sert à rien. Au contraire, ils veulent nous distraire comme ils nous ont distraits pendant 40 ans. Cher peuple révolutionnaire, faites très attention. L'urgence de la pensée. L'urgence de la pensée. Faites attention. Même un petit bout de quelque chose comme ça peut faire que quelqu'un qui te suit et qui pouvait peut-être s'accrocher ce jour à la révolution, s'accroche plutôt aux conneries parce que c'est ça que tu as partagé. Ne partageons plus des conneries. Ne nous attardons plus aux histoires des fesses, des culs. Cher peuple camerounais, on a souffert pendant des années et n'acceptons plus qu'on vienne nous distraire une seule seconde. Une seule seconde. Les seuls espaces que nous avons, ce n'est que cet espace qui est l'espace Facebook, l'espace Instagram, l'espace YouTube, l'espace... Ne partageons plus des conneries, je vous en prie. J'ai vu, on a passé une semaine à partager les énormités des connards qui ne nous servent à rien dans notre révolution. Qui ne nous apportaient ni tête ni queue dans notre révolution. Donc, restons focus. Restons focus dans notre combat. Restons focus dans notre combat. Après la libération de notre pays, peut-être on fera les fesses là et dans les bonnes et dues formes. Arrêtez de partager les conneries. Ok, je vous adore.